Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous, que le Saint-Esprit, si vous qui n'avez pas encore reçu le Saint-Esprit, si vous compreniez à quel point il est glorieux, précieux et efficace dans la conduite de nos vies, certainement que vous donneriez tout, vous renonceriez à tout, à la propre vie comme cette parabole dont Jésus parle, pour le royaume de Dieu, parce que quand on reçoit le Saint-Esprit, le roi du royaume de Dieu commence à vivre en nous, à nous gouverner. Ce que nous parlons le jour où vous aurez ce privilège d'avoir le Saint-Esprit, et je parle évidemment à ceux qui ne l'ont pas, car ceux qui l'ont certainement me comprennent, savent, et ont même ce plaisir, cette joie, sentent cette joie dans l'âme. Lorsque nous mentionnons le Saint-Esprit, que nous méditons sur le Saint-Esprit, mais ceux qui ne l'ont pas, s'ils savaient la valeur, la grandeur d'avoir le Saint-Esprit, ils ne questionneraient rien, ils mettraient tout sur l'autel. Donc, Jésus a dit dans la parabole que le royaume des cieux est comme un homme qui, ayant trouvé un trésor de grande valeur dans un champ, est allé, il est revenu, il a caché le trésor, il est revenu, il a vendu tout ce qu'il avait, il a tout mis, toute sa vie pour acquérir ce champ. Lorsqu'il a acheté le champ, voilà, il est devenu le maître du trésor. Et là, vous pouvez comprendre ce que Jésus est en train de dire au sujet de la grandeur de recevoir le Saint-Esprit. Juste pour mieux illustrer, pour parler de manière plus claire, plus directe. Quand Jésus dirigeait les disciples, Jésus était côte à côte avec les disciples. Lorsque Jésus sortait pour prier seul, alors les disciples restaient séparés, perdus. Quand Jésus revenait de nouveau, qu'il restait avec eux, ils se sentaient réconfortés, sûrs, fermes dans la foi, Sauf que lorsque Jésus est mort, lorsqu'il a été emprisonné, lorsque tout cela est arrivé, ils ont commencé à se questionner. Vous voyez que Thomas a douté de la résurrection de Jésus. Voyez, Thomas était avec Jésus pendant ces 3 ans et demi dans son ministère, mais au moment où il avait le plus besoin de croire, Thomas a renié la foi. C'est la même chose qui est arrivée avec Pierre. Lorsque Jésus était en train d'être jugé, une personne a dit, tu es l'un d'eux. Et Pierre a dit, non, je ne connais pas cet homme. Que veux-je dire? Je veux dire que lorsque Jésus était avec eux, côte à côte avec eux, ils étaient sûrs, ils avaient la foi. Mais quand Jésus était seul, priant le Père, il restait perdu, désorienté. Bien, mes amis, auditeurs, quand la personne reçoit le Saint-Esprit, vous savez ce qui se passe? Le Saint-Esprit fait sa demeure dans son corps, dans sa pensée, dans son intellect. C'est pour cela que Paul dit
que nous avons la pensée de Christ, la pensée de Dieu. C'est-à-dire, Jésus maintenant n'est plus côte à côte, mais il est en nous. Donc, peu importe si nous voyons, si nous ne voyons pas, sentons, ne sentons pas Jésus. Ce qui compte, c'est qu'il est en nous. Cette certitude, cette conviction, seul le Saint-Esprit, c'est lui qui nous donne cette conviction. Sans elle, nous sommes perdus. Donc, vous qui me regardez en ce moment, vous devez avoir le Saint-Esprit, non seulement pour être sauvé, mais pour conserver votre salut, votre âme. Et cela est extrêmement important. C'est la chose la plus importante de votre vie, plus important que votre père, votre mère, votre mari, votre épouse, vos biens, vos enfants, votre réputation. Plus important que tout dans votre vie, c'est d'avoir le Saint-Esprit. Car si vous avez le Saint-Esprit, vous avez le grand trésor, le trésor infini en vous. Où que vous alliez, il sera en vous. Et là, arrive ce que Jésus a dit. Celui qui vit et croit en moi ne mourra jamais. C'est-à-dire, quand la personne reçoit le Saint-Esprit et qu'elle s'endort dans ce monde, elle ne meurt pas. Les incrédules meurent. Mais la personne qui a le Saint-Esprit, lorsqu'elle s'endort dans ce monde, elle se réveille dans le ciel. Lazare, lorsqu'il s'est réveillé dans le sein d'Abraham, dans les bras d'Abraham, disons. Les chrétiens, ceux qui sont baptisés du Saint-Esprit, qui sont scellés du Saint-Esprit, lorsqu'ils s'endorment dans ce monde, ils se réveillent dans le sein de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est ce que vous devez comprendre. Donc cela vaut la peine que vous mettiez toute votre force, votre vigueur, tout votre futur, votre jeunesse, ou le reste des jours restants sur cette terre. Car le Saint-Esprit est le trésor qui est caché à ceux qui ne craignent pas Dieu. Ceux qui ne craignent pas Dieu, les pauvres, sont déjà morts dans leur délit, leur péché. Mais ceux qui ont le Saint-Esprit vivent pour la gloire, louange et honneur de notre Seigneur Jésus-Christ, ici sur terre. Tant qu'ils sont sur terre, ils sont la propre bénédiction, la source de la vie. C'est cela. Et lorsqu'ils s'endorment ici sur terre, ils se réveillent dans le sein de notre Seigneur Jésus-Christ. Avez-vous compris? Cela vaut la peine d'investir. Cela vaut la peine de perdre, entre guillemets, ce monde, les offrandes de ce monde. Cela vaut la peine de tout perdre, mais de recevoir le glorieux Seigneur Jésus-Christ dans la personne du Saint-Esprit en vous. Il sera avec vous pour le reste de votre vie ici sur terre, pour toute l'éternité, dans les cieux. Que Dieu vous bénisse tous et à demain, au nom du Seigneur Jésus. Amen.